Dor, dor, vedor chav, dit le Talmud dans le traité Sanhédrin. Chaque génération a la chance de voir émerger de nouveaux commentateurs et de nouveaux commentaires. Cette année, j'ai eu l'honneur de célébrer Rosh Hashanah avec vous. Comme vous le savez, Rosh Hashanah est la célébration du nouveau, du renouveau, et cela nous invite et nous a invités à nous demander comment dans ce monde qu'aujourd'hui l'on dit d'après, dans ce monde qui nous donne parfois le sentiment de pencher vers la fin, ces rites frappés au sceau d'un nouveau départ peuvent éclairer ce commencement d'une autre manière d'être au monde. Comment ces mêmes rites peuvent-ils, à leur tour, être éclairés par les changements dont nous sommes les témoins chaque jour? Cette année, c'est en 1782, j'entame après ma Mérina, qui est l'année de préparation pour entrer en première année de l'école rabbinique de Paris, ma première année d'études à l'école. Je dois vous confier qu'aux grandes dames de mes parents, je n'ai jamais vraiment quitté l'école. Comme à chaque fois, je reste toujours heureuse, et particulièrement cette année, de commencer enfin ma première année, et pour de bon, mon apprentissage rabbinique, et recommencer encore de nouvelles études. Dans cette synagogue, pour les grandes fêtes cette année, nous nous inscrivons particulièrement dans cette symbolique. Rabbi François recommence, comme chaque année depuis 53 ans, à célébrer les fêtes, tandis que moi, et Rêve Rav Manon, je commence petit à petit à les célébrer. Cela me fait penser à une citation du Talmud. Celui qui apprend la Torah et ne recommence pas constamment ressemble à un homme qui sème et ne récolte pas. Il y a quelques années, j'ai écouté la dracha de Rosh Hashanah de mon rabbin, le rabbin Tom Cohen, et dans celle-ci, il expliquait, comme vous le savez très certainement, que Rosh Hashanah est considéré par la tradition juive comme l'anniversaire de la création du monde. Pour autant, savez-vous que selon la même tradition, le monde dans lequel nous vivons n'est pas le premier essai de Dieu. Nous ne sommes même pas dans les 10 premiers. Selon le Midrash Terilim 93, Dieu a créé et détruit près de 1000 mondes, 974 pour être précis, avant de réussir celui-ci. Enfin, réussir, c'est relatif. Pour nous, on pense que c'est le monde le plus réussi puisque c'est le nôtre. Mais je crois qu'il faut qu'on pense à cela. 974 fois, c'est une façon d'apprendre qui prend son temps, même pour un Dieu qui est censé être parfait. Charles Pépin est un de nos philosophes contemporains. Il écrit dans un de ses livres, Les Vertus de l'échec, qu'un enfant a besoin de tomber en moyenne 2000 fois pour pouvoir faire son premier pas. 2000 échecs, pour enfin tenir debout et mettre une jambe devant l'autre. À ce moment-là, il ne sait d'ailleurs toujours pas marcher. Il sait ne pas tomber en essayant de marcher. Je suis intimement persuadée que pour avancer, il faut marcher et donc prendre le risque de tomber. Ce qui me semble important, c'est d'apprendre à se relever et surtout de recommencer à tomber. Pour arriver à être libre, à maîtriser son savoir, à lire dans la Torah, à jouer comme un virtuose, à danser comme une étoile ou encore écrire les pages du livre de sa vie, il a fallu s'entraîner et répéter des milliers de fois avec son professeur, passer des heures et des heures à recommencer la même phrase, lire et relire, danser jusqu'à ne plus sentir son corps. Il a fallu produire des efforts, il a fallu affronter notre humanité, nos fragilités, les regarder en face, écouter les autres, mais surtout cultiver notre espoir, sentir notre force intérieure, faire confiance à la vie, sentir le murmure de Dieu. Simon ben Zoma, également connu sous le nom de ben Zoma, était un Tana, un répétiteur, un docteur de la Mishnah, des 1er et 2e siècles de notre ère. Il dit dans l'un de ses textes « Qui est sage ? Celui qui apprend de chaque homme. Car tous les hommes peuvent m'enseigner quelque chose. Ils sont donc tous potentiellement mes maîtres. » Le moment où j'ai écrit cette dracha et le moment où je vous lis n'est évidemment pas le même. Et je pense à toutes ces heures que j'ai passées pour apprendre la cantillation des grandes fêtes, avec plus ou moins de réussite, toutes les erreurs que j'ai faites ce matin, la patience de mes professeurs, les magnifiques surprises que j'ai pu avoir au cours de mon apprentissage. En ce jour de Rosh Hashanah, je pense particulièrement à ma professeure d'hébreu, Judith. J'ai fait ma dernière répétition dans cette même synagogue alors qu'elle était à l'hôpital à Jérusalem, monitoring sur le ventre en attendant d'accoucher. Je pense à elle, mais surtout à sa petite fille, dont les battements du cœur m'ont accompagnée durant mes dernières répétitions, me donnant confiance face à la Torah. À la page 1 de ce Marzor, nous avons cette citation du Pessikta Rabbati. Le Saint béni soit-il a dit à Israël, entre Rosh Hashanah et Yom Kippour,
Renouvelle-toi grâce aux souvenirs et au repentir, et le jour de Kippour, je ferai de toi une nouvelle créature. Après ces mois et années particulièrement troublés, je vous souhaite espoir et de merveilleux moments de bonheur, comme l'écoute de ce souffle de vie, de cette âme naissante, dont le cœur, comme un métronome, m'a dicté son rythme, le rythme de cette nouvelle vie et de cette nouvelle année. Shana Tova Umetuka, douceur, sérénité, je vais pas y arriver, sérénité, réussite, santé et paix pour l'an 5782.